Bon, il est 19h, on va dire 14. On va débuter la réunion. Le Oui, nous temps, allons. Oui, qui nous rejoignent. voilà, tout à fait. Oui, chère amie présidente, nous allons donc devoir commencer. Ce soir, nous sommes honorés d'avoir une excellente conférence statutaire avec notre ami Adonis qui nous vient de Cotonou. Et présidente, après avoir écouté le chant du Rotary, nous allons devoir énoncer le critère des 4 questions. Présidente, tu y vas? Je vais laisser la latitude à Pépé Cyrus, voilà, pour nous dire le critère des 4 questions. S'il est connecté, Pépé Cyrus, son micro est fermé. Pépé Cyrus, tu es là pour le critère des 4 questions? D'accord. Bon, je crois que son micro est fermé. Je vais y aller alors. Non, mais il y a le président Hervé Koumbala qui est aussi connecté. On peut donner la parole au D'accord, président Hervé du Rotary Club Abidjan Riviera pour le critère des 4 questions. d'accord. Il dit que le accent maintenant. Président Hervé, tu es là? Oui, attends, Président Hervé, tu es là? attends. Allô, oui, Oui, président Hervé, tu peux nous entamer le critère des 4 questions? avec plaisir. Bonsoir, Merci, mon cher. présidente. Bonsoir, Pépé Adonis. Bonsoir, tout Pépé, tout protocole respecté. Alors, je l'annonce, mais je cite tout. Oui, tu peux le faire juste pour nous tous. Voilà, Ok. dis-le, voilà. Au Je ne veux pas qu'il y regard, ait des interférences. Voilà, Oui. dis-le en entier. je peux? Oui, feu vert, Pépé, président. Absolument, cher ami. Ok. Au regard de ce que nous pensons, disons et faisons, est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce juste? Juste? Est-ce sous de Est-ce bonne de bonne volonté et volonté et d'amitié? d'amitié? D'amitié, Est-ce Est-ce équitable et efficace, bénéfique pour bénéfique chacun? pour chacun? bénéfique pour chacun. Merci, merci Pépé.
Avec cela, Présidente, je vais devoir donc annoncer l'ordre du jour qui nous est proposé pour cette réunion magique. En point 1, c'est le mot de la Présidente. En point 2, information rotarienne. En 3, parole aux invités et visiteurs. En 4, nous aurons la conférence statutaire sur le thème « Comprendre les conflits, levier d'efficacité et de cohésion sociale et organisationnelle ». En point 5, divers. Et puis en 6, tu auras l'occasion donc de dire merci et en même temps que le mot de fin. Voici donc, Présidente, l'ordre du jour que tu veux bien proposer à notre sagacité. Merci, protocole PPOBA. Alors, qui soutient ce projet d'ordre du jour? Soutenu, Présidente. D'accord. Discussion. Est-ce que des amis voudraient faire des amendements ou bien ça nous sied comme ça? Feu vert, à mon niveau. Feu vert D'accord. également. Soutenu Vert. également. D'accord. Puisqu'il n'y a pas d'amendement, alors on passe à l'adoption. Qui vote pour cet amendement, ce projet d'ordre du jour? Pour, Présidente. Qui Appuyé. vote contre? Ah, Merci. j'appuie plutôt. D'accord. Donc, ordre du jour adopté. Nous passons donc à son exécution. Tu veux bien donc, Présidente, en un, nous donner ton mot pour ce soir. D'accord. Merci beaucoup, chers amis rotariens, chers membres du Rotary Club Abidjan Arc-en-Ciel, chers visiteurs et invités, chers rotaractiens. C'est avec une grande joie et une immense reconnaissance que je prends la parole à l'occasion de cette conférence statutaire qui se tient sous le thème « Comprendre les conflits, levier d'efficacité et de cohésion sociale et organisationnelle ». Le choix de ce thème n'est pas anodin. Nous vivons dans un monde de plus en plus marqué par les tensions sociales, les incompréhensions et les conflits, qu'ils soient individuels, communautaires ou organisationnels. Pourtant, chaque conflit, aussi difficile soit-il, porte en lui une opportunité de renforcement des liens sociaux et l'amélioration de notre fonctionnement collectif. Le Rotary, en tant qu'organisation internationale, est dédié à la promotion de la paix et de la compréhension mutuelle et au service à autrui. Chers amis, je nous invite à écouter avec attention l'intervention de notre charter présidente et à participer activement aux échanges. Que cette conférence nous permette d'appréhender de nouvelles perspectives sur la gestion des conflits et surtout avec une volonté renouvelée de faire du Rotary un acteur clé dans la promotion de la paix sociale et de l'efficacité organisationnelle. Je vous remercie. Merci, Présidente, avec cet excellent mot de bienvenue à nous tous et de belle introduction aussi à notre conférence. Présidente, nous passons en 1.2 à nos informations rotariennes Siliana. D'accord. Est-ce que des amis ont des informations rotariennes à nous partager? Je sais qu'en ce moment, nous avons les instituts qui se déroulent à l'île Maurice. Bon, ils ont pris fin. Ils se sont déroulés la semaine passée. Ils ont pris fin actuellement. C'est plus la période d'excursion. Mais sinon, officiellement, les instituts ont pris fin. Oui. Tout à fait. Oui. Voilà. Ah oui, peut-être les réunions de zone, peut-être les réunions de zone qui prennent le relais. Oui, en fait, c'est-à-dire que notre zone a tenu son colloque de zone, en fait, dans la semaine écoulée, entre la période du 23
23 au 28, 29 à peu près. Voilà, donc D'accord. oui, oui. Ça Oui, donc, commence par le séminaire d'apprentissage des gouverneurs élus et celui oui, des gouverneurs nommés. Ensuite, il y a les formations des dirigeants de district et maintenant, il y a oui, l'Institut avec les thématiques générales sur la fondation et l'effectif. Donc, autour de samedi, on a la clôture. Il ne faut pas oublier qu'il y a des responsables du Rotary International, dont la présidente elle-même qui était présente à l'île Maurice. à Donc, Exactement. ils ont un temps de présence qui ne peut pas être extensible. Donc, voilà, la semaine passée était dédiée à l'Institut. Mais l'information capitale qui ressort des oui, instituts, c'est-à-dire que il fallait élire l'administrateur de la zone 22. Donc, quand on parle de directeur de zone ou d'administrateur de zone, parce qu'il siège au conseil d'administration pour les zones 22, notre zone, et la zone 21. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, de 2024 à 2026, nous avons Daniel Tanassé, qui est de Roumanie, qui représente sa zone 21 et notre zone 22. Et donc, à oui. partir de 2026, donc, a été élu l'administrateur, administrateur nommé, PDG Emmanuel Katongole de l'Ouganda, qui a été élu administrateur de la zone 22 et de zone 21 pour la période 2026 à 2028. Voilà. Donc, c'est l'information capitale qu'on peut tirer après, en dehors de toutes les informations qui ont pu être transmises à nos différents participants. Voilà. Merci beaucoup, Pépé Adonis, pour cette excellente information que tu nous as donnée. Mais c'est D'accord. un Y a-t-il plaisir. d'autres informations? Y a-t-il d'autres informations rotariennes? Oui, Ça, c'était au niveau international. Au niveau local, est-ce que vous avez des informations à nous partager? oui, Non? Président. Oui? Oui, c'est juste pour vous inviter à notre fête de l'amitié qui aura lieu les 12 et 13 octobre 2024 à Monopon, qu'on appelle à Mondoukou, route de Mondoukou. Asseni. D'accord. Tu peux l'écrire dans par message. Comme ça, on D'accord, va d'accord, je le prendre. ferai. Voilà, s'il te Je le plaît. ferai, oui. D'accord. Merci, Président. Merci beaucoup. Bonsoir, présidente. Bonsoir. Je suis l'IPP Gallo Boris du Rotary Club INSAC. D'accord. Très bien. Bienvenue, bienvenue. Merci, merci, parrain. Oui, Le mais 27 je crois, octobre, présidente. oui, le 27 octobre, nous aurons notre rentrée solennelle. Ah, Super. d'accord. Super. Donc, vous êtes invités. OK. D'accord. Mets l'information dans le chat. Voilà. Et après, D'accord, tu pourras nous partager ça aussi sur les différentes plateformes d'information otariennes. d'accord, marraine. Voilà l'effort de diète. Merci. Merci. OK. Information otarienne. OK. Protocole, on peut Oui, évoluer. cher ami, je crois que c'est bien l'heure de donner la parole à nos visiteurs et invités. Parole aux visiteurs et invités. D'accord. Pépé Adonis, tu permets, je donne la parole, je conduis la réunion, c'est bon? Bien sûr, D'accord. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Euh, Ouais. Nous avons OK. assez Donc, de visiteurs. Ouais. d'accord. Oui, on a beaucoup, hein. Ouais. On peut y On aller, il va n'y a pas de donner d'abord la problème. parole à Pépé Hervé, tout à l'heure, qui nous a dit le critère des 4 questions. Bien OK, sûr. bonsoir tout le monde. Président Hervé Koubala, président de Abidjan Riviera. Bon, OK. PP président. Alors, présidente Diatou Diallo, c'est juste une visite de courtoisie d'amitié et soutenir mon PP Adonis qui est là pour cette belle conférence dont le thème est très intéressant et d'actualité. C'est pour ça que je suis là. Merci. Je rappelle que président Hervé, donc PP président, nous avons été président la même année rotarienne. Il a été président du Rotary Club Cotonou Airport la même année que moi. J'ai été président
Rotary Club de Cotonou, Motive-Gary, 2017-2018. Donc, c'est un ami et un homologue également. Voilà, c'est un Super. plaisir de l'avoir. Oui, oui, Merci, Pépé Adonis. D'accord. c'est un plaisir. Merci. Ouais. Ok, on va passer à l'ami Gallo. On va aller par Je crois que préséance un peu. Attends, on va aller par préséance. Nous avons l'ADG Ah, Liliane du d'accord. Rotary Club Abidjan Excelsior, ADG Liliane, et l'ADG Hervé Lawin du Rotary Club, à la wing du Rotary Club Cotonou Phare. Donc, on peut commencer par l'ADG Liliane, parce que dans la préséance, il faut également avoir D'accord. En la, fait, je ne les voyais la... pas. Oui, Je oui, bien sûr, disais j'ai par ordre, en notamment. fait. D'accord. Je comprends, tout à fait, bien sûr. Ouais. Donc, la femme d'abord, c'est comme ça, en termes de courtoisie. D'accord. Parole aux ADG ADG. Liliane. Bonsoir tout le monde. Merci, cher président. Merci, présidente. C'est un plaisir pour moi. J'ai pas eu l'occasion de venir te visiter physiquement. Donc, Mhm. lorsque j'ai vu le thème de cette conférence animée par mon très cher frère, j'ai dit, bon, je vais passer le temps d'embouteillage avec vous. Super. Donc, C'est je aussi suis ça. connectée. Merci Donc, beaucoup. salutations à tous les membres de ton club. Merci beaucoup, ADG. Merci, ADG. Merci, ADG. ADG Hervé Lawin du Rotary Club de Cotonou Phare. Oui, bonsoir, cher ami présidente. Bonsoir à tous les amis connectés. Bonsoir, Voilà, c'est une ADG. visite de coup. Ouais. Alors, je suis Hervé Lawin, je suis de classification en médecine du travail. Je suis membre du Rotary Club de Cotonou Phare. Voilà, évidemment, c'est pour voilà, partager un peu l'amitié et puis ben, suivre notre communicateur, le CP Adonis, sur ce thème quand même intéressant. Et voilà. Merci beaucoup, ADG. D'accord. Donc, les ADG peuvent cacher les PADG. Donc, j'ai mon très cher grand frère PADG Serge Kofi du Rotary Club d'Abidjan-Billetterie qui est connecté. Ah, nous sommes gâtés ce soir. Oui. Absolument. Bonsoir, cher Absolument. président Diatou. Bonsoir, cher ami et frère Adonis, CP. Écoute, Diatou, j'ai pas pu encore te visiter depuis le début du mandat. Je le ferai, je l'ai promis. Je profite donc de cette réunion en ligne pour cette visite amicale et puis également participer à cette conférence que je considère déjà comme brillante, venant d'un éloquent communicateur, notre ami Adonis. En tout cas, bonne réunion et bonne soirée à tous les amis rotariens connectés. Merci, Merci, merci beaucoup, PAG. PAG, merci beaucoup. Il y avait PADG Aristide de l'entente codé, mais s'est déconnecté en temps. Pas grave, on va passer au PAST, enfin au président de club. J'ai fait le tour rapidement. Je n'ai pas de président de club sauf erreur de ma part, donc je vais foncer vers les PAST présidents. Donc PP Marie-Angèle oui, oui, Marie-Angèle Conny qui est connectée et la PP Martine da Silva Kofi de mon club. Donc PP Angèle Conny, ensuite PP Martine et PP Olga de mon club. Donc d'accord, PP Angèle. Et bien, Angèle, elle est de Arc-en-Ciel. Du Arc-en-Ciel, donc elle n'est pas visiteur, c'est bon. Donc PP D'accord. Martine da Silva Kofi et PP Olga Katima Balo dans cet ordre. PP Martine du Rotary Club. Bonsoir CP. Bonsoir PP. Bonsoir chers tous. Pour soutenir mon cher CP Adonis. Bonne réunion à tous. Merci Pépé, Martine da Silva Kofi. Merci beaucoup. Merci Pépé beaucoup. Olga Katema Abalo, sa successeur d'ailleurs. Ah, Bonsoir, cher ami CP Adonis. Bonsoir, chers tous. Un plaisir d'être parmi vous ce soir et aussi soutenir CP Adonis. Je vous souhaite une très belle réunion. Merci beaucoup. Merci. Plaisir.
Merci beaucoup. Donc, après les passes présidents, nous avons les futurs présidents. Si je ne me trompe, président élu du Rotary Club de Cotonou Étoile, Kofi Paul Solokin, qui est connecté. Bonsoir, chers amis. Une visite de courtoisie, hein. J'ai bien voulu participer à cette messe d'amitié et surtout suivre cette communication de notre ami, à nous tous d'ailleurs, Sipi Adonis. Merci. Merci. Président nommé du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary, PN Charles Akondé. Je crois qu'il était connecté il y a quelques instants. Peut-être qu'il ne l'est plus. Ok, d'accord, on va avancer rapidement. Une présidente nommée peut en cacher un président, un autre. Donc, présidente nommée Islamiat Kissira du Rotary Club de Cotonou-Rive-Droite. Bonsoir, présidente. Bonsoir, CP Adonis. Visite d'amitié, de courtoisie et surtout pour suivre la communication du CP Adonis. Bonne réunion, merci. Merci. PN Charles Akondé du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary, c'est bon, tu es là? Bon, peut-être qu'il est. Ok. Et bonsoir, CP Adonis. Oui, très cher PN. Voilà, nous te donnons la parole. Merci. D'accord. Bonsoir, présidente Diatou Diallo. Tout le plaisir pour moi d'être de votre ce soir pour célébrer la messe d'amitié. Merci. Merci, PN. Un petit impair protocolaire. PP Cyrus Akek Rodossa du Rotary Club de Cotonou-Sitou. Toutes mes excuses encore. Pas du tout, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Bonsoir Rotary Club Abidjan Arc-en-Ciel. Et aussi une visite d'amitié pour me faire plaisir en participant à cette réunion et suivre la communication du PP Adonis. Bonsoir à tous. Merci, cher PP. Merci, cher PP. Alors, je vais finir avec les Rotariens avant de passer à nos amis rotaraciens qui sont quand même nombreux. J'ai très cher ami Karim Koulibaly du Rotary Club Yopougon Phoenix qui est avec nous. Bonsoir Pépé, bonsoir chers amis présidents PAG ADG. Je suis l'ami Karim Koulibaly du Rotary Club Yopougon Phoenix. Je suis là pour une visite de courtoisie et suivre la formation. Merci. Merci. L'ami Élisée Soussoupé du Rotary Club de Cotonou Airport et charter président du club Rotary de Cotonou Airport. Bonsoir tout le monde, bonsoir Pépé, je suis PN maintenant. Mais c'est bien. C'est parfait. Donc j'étais au niveau des PN, donc je suis dans le bon impair. Je suis pas dans un impair protocolaire, alors je suis dans la bonne logique. C'est très bien alors. Voilà. Non, mais c'est un plaisir pour moi de participer à la réunion. Ça faisait un moment, donc j'ai recommencé encore avec les visites à l'extérieur et tout. Et puis comme j'ai vu la communication, j'ai trouvé ça intéressant de quand même me connecter. Malheureusement, je ne peux pas quand même au vol, mais j'ai de partager du temps avec vous. Tout à fait. Merci encore, cher PN, Élisée Soussoupé du Rotary Club Cotonou Airport. Et bien entendu, je l'avais dit, charter président du club Rotary de Cotonou Airport. Je passe donc au Rotarien Aurel Sassé du Rotary Club de Cotonou Cocotier. Bonsoir, cher Pépé, bonsoir, cher président. Je suis Aurel Sassé du Rotary Club de Cotonou Cocotier, chef de protocole. C'est une visite de courtoisie et d'amitié. Merci, très cher ami Aurel. Donc, je fais le tour des Rotariens et avec toutes mes excuses si j'ai oublié quelqu'un, je passe maintenant aux Rotaraciens. Donc, président du club Rotary de Parakou, au Nord Bénin, Romaric Oubadani. Bonsoir, président. Bonsoir, CP. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Bonsoir. Marek Pawadaï, juste une visite d'amitié de courtoisie. D'accord.
Je vais donc enchaîner rapidement pour ne pas trop perdre le temps. Président du club Rotaract de Lomé Zénith, Hilaire Camasso. Oui, bonsoir, Rotariens et Rotariennes. C'est une visite de courtoisie et pour soutenir le PP Adonis pour la communication. Merci, Je vous Président. remercie. Merci, Président. Nous allons donc trésorière du club Rotaract de Cotonou Étoile, Amdiatou Maman. Bonsoir à tous, bonsoir Rotary et Hamdi à tout moment. Je suis du club Rotary de Cotonou Étoile. C'est juste une visite de soutien d'apprentissage. Merci. Merci. Secrétaire du club Rotaract de Cotonou Locomotive Ganki, Jacqueline Oussou. Bonsoir CP, bonsoir chers Rotariens. Jacqueline Ronceau, secrétaire du club Rotaract de Cotonou Locomotive Ganki. Juste une visite d'amitié et d'apprentissage. Merci. Merci. Merci beaucoup. Chef de protocole du club Rotaract de Bamako Koulouba, Fatoumata Sissoko. Alors, je passe à Yann Gérard Barguidi du club Rotaract de Cotonou Palmier. Bonsoir, cher CP. Bonsoir, cher ami président. Gérard Bagdi du club Rotaract Cotonou Palmier. Juste une visite d'amitié et de courtoisie. Bonsoir. Merci. Fabrice Faton, trésorier du club Rotaract de Cotonou Locomotive Ganki. Bonsoir CP, bonsoir Présidente, bonsoir à tous. Bonsoir. Fabrice Paton du club Rotaract de Cotonou Locomotive Ganki, ligue d'amitié de courtoisie. C'est vrai que je suis venu très en retard. Merci beaucoup. Non, tu n'es pas en retard. Pas du tout. Je rappelle à tous ces utiles que nous avons décidé de gérer la partie protocolaire avant la communication. Donc, personne n'est en retard. Président du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganki, mon président de club, Crépin Avleka, est connecté à l'instant. Président Crépin Avleka du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganki. Oui, bonsoir CP, bonsoir à tous les amis. Tout le plaisir également pour moi de m'adjoindre à vous pour cette belle célébration d'amitié. Merci, Président. Merci. D'accord. Il y a la passe-présidente du club Rotaract d'Abidjan Riviera, Andrea Deserita, qui est connectée également. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu. On dirait que j'ai eu un souci à un moment donné de lecture. Oui, je crois bien qu'elle est connectée. Andrea Deserita, passe-présidente du club Rotaract de Abidjan Riviera. Et Bonsoir, je finis. Présidente. Bonsoir, cher Rotariens. Andrea Désiré, passe-présidente du Rotaract Abidjan Riviera. C'est quoi une visite d'amitié et de courtoisie? C'était surtout pour suivre la communication concernant les conflits. Et voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci. Je rappelle que personne n'est en retard par rapport à la communication. On a voulu gérer la partie protocolaire d'abord. Je présente notre homologue à Pépé Hervé et moi, Pépé Joseph Zivoedo du Rotary Club de Cotonou Phare. Pépé Joseph est connecté. Merci. Pépé Joseph Zivoedo du Rotary Club de Cotonou Phare. D'accord. Je passe à un autre président du club. Voilà, Pépé Joseph. Oui. Oui, cher ami Pépé. Bonsoir, chers amis. J'ai pris en vol la réunion, donc je me suis connecté il y a quelques minutes. Donc, je voudrais saluer tous les amis ici présents. Et c'est une visite de courtoisie et d'amitié. Merci, cher ami homologue. Merci très cher. Un PP du Rotary Club de Cotonou Phare peut en cacher un autre.
vice-président Modérant Gouizou du Rotary Club de Cotonou-Phare. Bonsoir, cher ami Pépé, Adonis. Bonsoir, chers amis. Une visite d'amitié, de courtoisie. Et c'est un plaisir pour moi de suivre cette communication qui est très importante pour un club associatif. Merci. Merci. Le chef de protocole et trésorier du Rotary Club au Cotonou Locomotive d'Henri, Justino Vieira. Je crois qu'on fera une pause à cet instant quand il va finir de prendre la parole pour passer à autre chose. Merci. Tout à fait. Bonsoir, cher ami CP. Bonsoir, chère amie présidente. Je suis en visite d'amitié, de courtoisie, mais également en visite de soutien à mon charter présidente, mon parrain, Adonis Stella Delis. Et je ne rate aucune occasion de savourer à sa pédagogie et m'abreuver à sa source intarissable de savoir. Merci. 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 Enfin, Pépé Narcisse, on va finir avec Pépé Narcisse Atier du Rotary Club Abidjan Excelsior. Bonsoir, cher ami Adonis. Bonsoir, présidente Narcisse Atier, Abidjan Excelsior. Merci. Je suis là pour suivre un peu la communication, car le thème est assez attrayant. Merci beaucoup. Merci. Présidente, je te redonne la parole. J'ai fait le tour dans la mesure du possible. D'accord. Merci, chère présidente, facilitateur de ce soir. Protocole, nous avons fini avec la parole aux invités et visiteurs. Donc, tu voudrais bien nous donner le prochain point? Oui, merci, présidente. Nous arrivons donc au moment magique de cette conférence statutaire de ce soir. Conférence magique, ai-je dit, sur le thème « Comprendre les conflits, levier d'efficacité et de cohésion sociale ». Et cette conférence nous est donnée par un ami, un grand ami, d'une grande expérience, un jeune cadre très dynamique et visionnaire, avec des compétences que nous découvrons pour ceux qui ne le connaissaient pas auparavant. C'est un ami qui a eu de nombreuses responsabilités et qui a encore de très nombreuses responsabilités. Il est membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club Cotonou et Plage. Président, il a été président de la commission Jeune Génération 2016-2017 du Rotary et Club Cotonou Plage encore. Et pour avancer, cadre président fondateur 2017-2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganyi, vice-président 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganyi. Et nous pouvons continuer et même sauter certaines responsabilités, de grandes responsabilités qu'il a eues. Il vient de nous démontrer qu'il est un expert hors pair du protocole, parce qu'il a été chef du protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganyi 2019-2020. Nous voyons toutes les expériences, toute l'expérience, n'est-ce pas, qui en découle. Président de la commission formation, membre et chef du protocole, secrétaire bilingue de la Commission nationale Polio Plus Bénin, membre de la Commission nationale. Mais je crois que si je continue, nous irons, je passerai le temps, n'est-ce pas, et ils n'auront pas accès à la belle conférence qu'il va nous donner. Mais je veux retenir quelque part qu'il a été conseiller spécial et réveillé Rotaract du gouverneur du district 9101 de 2022 à 2023 et qu'ainsi les responsabilités, n'est-ce pas, se sont accumulées et qu'il a été également président, selon qu'il est même présentement président de la commission apprentissage 2024-2025 du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganyi. Il a eu de nombreuses formations, conférences et rencontres. Je peux en citer une ou deux au passage. Formation de district sur l'effectif,
formation de district sur la fondation, formation de district sur formation des formateurs, Commission nationale, formation Bénin, septembre 2019, et ainsi de suite. Alors, Présidente, nous avons un ami qui est d'une formation achevée, un ami d'expérience à qui nous allons devoir donner la parole maintenant pour ne pas épuiser le temps donné à l'excellente conférence attendue dans la lecture du CV rotarien qui est si fourni et sur lequel nous risquons de passer toute notre réunion statutaire. C'est un grand ami que nous avons et que, Présidente, tu voudras bien inviter tous nos amis présents ce soir à accueillir. À toi la parole, Présidente. Les amis, veuillez recevoir notre charter président, notre facilitateur de ce soir, l'ami Adonis Emma Telas Denis. Sur vos ovations. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Présidente. Merci pour l'invitation. Merci, Pépé Honora Oba, pour cet accueil et cette présentation. Merci encore à tous connectés. Bien sûr, la compréhension des conflits, levier, bien sûr, de cohésion sociale et organisationnelle, c'est un peu ce autour de quoi va s'articuler cette communication. Parce qu'effectivement, il faut savoir que on va dire la genèse de cet échange que nous avons aujourd'hui se trouve dans le 21 septembre, qui était la journée mondiale de la paix. Et donc, c'est comme ça que nous avons pu échanger avec la présidente Diatou. Et dans ma spontanéité, j'ai été honoré d'accepter, bien sûr, son invitation. C'est dans cet esprit que pour cette dernière soirée du mois de septembre, nous faisons justice ou rendons justice à cette thématique. Pourquoi comprendre les conflits? Parce qu'en fait, d'abord, la notion de conflit a tendance à être perçue d'abord négativement, alors qu'en fait, nous avons une grande opportunité en comprenant, en saisissant les conflits, d'anticiper un bon espace de cohésion au sein de nos organisations et en particulier au sein de nos clubs. Parce qu'effectivement, comme je dis, on a tendance à penser que le conflit est une situation, bien sûr, qui trouve comme trace désaccord, opposition au sein d'un groupe, ou même une perception de menace à l'encontre de certains besoins ou intérêts. Et parfois, c'est aussi une question de choix en différents besoins, intérêts et préoccupations. Donc, comme je dis, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Mais c'est ça, la compréhension et la gestion du conflit qui détermine le fait que cela ne soit positif ou négatif, en fait. Et c'est dans cet esprit, bien sûr, que j'inscris cette communication et je rappelle à toutes fins utiles que nous pouvons suivre le cours en ligne du Rotary International, donc sur le centre de formation en ligne dédié aux notions essentielles sur la compréhension des conflits ou comprendre les conflits. Ça nous permettra, bien sûr, d'avoir une certification et d'avoir un peu plus d'apprentissage. C'est tout ce que j'ai fait pour être en mesure de pouvoir partager quelques notions avec vous. Effectivement, si nous avons cette perception que le conflit est négatif, c'est que parfois, effectivement, il est même mal à l'aise et peut devenir tendu ou violent. Tandis que le conflit peut être positif parce que les débats, les séances de brainstorming, donc d'échange, de concurrence d'idées, peuvent déboucher, bien sûr, sur des résultats supérieurs et de meilleures idées. Les causes du conflit, généralement, c'est une mauvaise communication incompréhension, des attentes mal définies, une injustice perçue ou avérée. Parce que parfois, c'est des questions de perception. Parfois, vous avez l'impression que quelqu'un vous en veut, que quelqu'un ne veut pas de votre bien. Et parfois, autour d'un dialogue, autour d'un petit pot, vous vous rendrez compte en fait que c'était des questions de perception et que la personne même n'avait aucune intention négative vis-à-vis de vous. Parfois, c'est un comportement manipulateur ou là, carrément, nous avons du harcèlement ou de l'intimidation. Je rappelle également à toutes fins utiles que nous avons également le cours de prévention de lutte contre le harcèlement entre adultes, qui est aussi important que le cours sur la prévention de la lutte contre le harcèlement par rapport aux jeunes, qui est très important pour toutes les personnes
qui, comme moi, pendant une certaine période, sont confrontés ou seront confrontés à la gestion de la jeunesse, que ce soit la gestion de jeunes, l'organisation du RILA ou bien la gestion de la commission Rotaract ou surtout la commission Interact, parce que dans le cas de l'Interact, vous avez une tranche d'âge qui est mineure. Mais au-delà de ce cours, en dehors de ce cours sur la prévention de lutte harcèlement pour les jeunes, il y a également la prévention de lutte harcèlement entre adultes. C'est un cours en ligne, c'est également des cours en ligne que vous pouvez suivre et qui permettent de vous imprégner de ces notions et bien sûr d'en être certifié. Donc, les types de conflits fondamentaux que nous rencontrons sont de 4 ordres. Très intéressant. Conflit de tâches, qu'on appelle également conflit de compréhension, c'est-à-dire que par rapport au travail à faire, nous ne nous entendons pas sur quel travail à faire. Et donc, ça peut devenir un conflit de compréhension, c'est-à-dire de compréhension de la notion de ce que nous devons accomplir comme travail dans le cadre d'une équipe ou d'un projet, et ainsi de suite. Et ça, c'est aussi bien dans nos activités professionnelles que même dans nos clubs services et même dans nos familles. S'il y a quelque chose à faire, il peut y avoir un conflit de compréhension. Nous avons également conflit relationnel. Conflit relationnel, c'est plutôt appelé ce qu'on appelle de façon terre à terre conflit de personnes. C'est-à-dire que c'est un conflit émotionnel, c'est une question d'incompatibilité réelle, avérée, perçue ou limitée ou prolongée, donc entre des personnes qui ne s'acceptent pas et qui ne se ménagent pas. Donc, c'est également nommé conflit émotionnel. Conflit de processus, c'est pour un travail à faire, quelle est la méthode? Et nous ne nous entendons pas sur la méthode à adopter. Donc, autour d'un brainstorming, on peut sortir la meilleure méthode. Ou alors, si on se braque, on peut avoir une difficulté à mettre en œuvre la mission. Et enfin, le conflit intérieur, ça se ramène à nous-mêmes, c'est par rapport à différentes choses à faire, qu'est-ce qui se présente comme difficulté ou contradiction. C'est peut-être qu'on a envie de faire une chose et son contraire parfois. Donc, c'est un certain inconfort que nous rendons compte que nous avons par rapport à des alternatives conflictuelles au sein de notre propre personne. Donc, il faut savoir également que nous avons l'obligation de lutter contre les préjugés parce que les préjugés font le terreau essentiel, en partie des conflits, parce que parfois les personnes viennent avec leur propre perception de la vie, leur propre parcours, et donc parfois nous sommes conscients ou inconscients bien sûr de nos préjugés. Et cela, si c'est mal géré, nous pouvons ne pas permettre une cohésion sociale et organisationnelle. Je rappelle par exemple que le Rotary est fait de personnes de divers horizons. Donc, sur le plan professionnel, sur le plan humain, sur le plan académique, sur le plan social. Et donc, on se retrouve dans nos clubs à échanger sur différentes choses, à faire beaucoup de choses ensemble, à croiser nos compétences, à croiser nos expériences. Et donc, si on ne dégage pas nos préjugés, on peut être en présence de réels conflits. Et donc, c'est très important de faire attention à ces éléments-là. Et pour réflexion, on se demande, OK, vous avez vécu un conflit récemment, vous y réfléchissez. De quel type de conflit c'était? S'agissait-il? Était-il positif ou négatif? Et quelle en était la cause? Donc, c'était surtout ces éléments-là. Mais ce qui est intéressant dans ce partage que je veux réussir à avoir avec vous, c'est bien entendu la question du style de gestion de conflits. Parce que c'est bien de comprendre les conflits, mais c'est vrai également de comprendre les différentes tournures en termes d'approche de gestion des conflits. Parce que la gestion des conflits fait référence à ce que nous avons comme attitude pour, dans le cadre d'un conflit. Différentes personnes avec différents profils, différents bagages peuvent avoir différentes approches au conflit. Donc, les grandes approches connues de gestion de conflits qui ont été identifiées, bien sûr, par Kenneth Thomas et Ralph Hillman sont au nombre de 5 et avec des degrés d'efficacité variés. Premier style, c'est l'accommodement. Le deuxième, c'est l'évitement. Le troisième, la collaboration. Le quatrième, la concurrence. Et le cinquième, le compromis. Alors, l'accommodement, c'est le style par lequel on ne s'affirme pas, mais on collabore. C'est-à-dire que la personne qui utilise ce style a
la tendance à négliger ses propres préoccupations pour satisfaire donc les préoccupations de l'autre personne. Donc, on s'accommode pour permettre de laisser place à l'autre pour que la tension puisse baisser et qu'on puisse trouver une porte de sortie. Alors que l'évitement, c'est plutôt un style où on ne s'affirme pas, on n'affirme pas ses positions et on ne collabore pas non plus. Donc, la personne qui utilise ce style ne cherche à satisfaire aucune préoccupation, ni la sienne, ni celle des autres. Et donc, elle est indifférente au conflit. C'est un peu comme on dit, laisser le conflit mourir de lui-même. Ça peut marcher parfois, ça peut ne pas marcher selon le type de conflit et le niveau d'exacerbation du conflit. Ensuite, nous avons le style de la collaboration, où là, on s'affirme et on collabore. Donc, les parties impliquées essaient de trouver un motus vivendi, essaient de trouver un cadre idoine pour satisfaire les préoccupations des uns des autres. Et on a tendance à aller vraiment à quelque chose de plus viable et potable parce que tout le monde a au moins l'opportunité de s'exprimer sur qu'est-ce qui fait le regain ou la présence d'une certaine tension. Ensuite, il y a un autre style qui est la concurrence. C'est-à-dire que c'est essentiellement lié au rapport de force. Le style de la concurrence, c'est on s'affirme beaucoup plus et on collabore beaucoup moins. Donc, on s'affirme et on ne collabore même pas. Parce que la personne concernée est concernée par, passionnée ou intéressée par la satisfaction de ses propres préoccupations sans tenir compte de celles d'autrui. Généralement, c'est quand cette personne est en position de pouvoir dont elle veut profiter et arrive donc à faire prévaloir ses intérêts. Mais là, c'est un peu comme la loi de la jungle. Donc, c'est le plus fort qui l'emporte. Ça veut dire qu'on peut sembler résoudre le problème, mais dès que cette personne n'aura plus la même position de force, elle pourra retomber dans ses travers et donc l'autre partie peut reprendre la main. Et donc, le conflit peut être un peu comme un conflit différé. Le compromis, c'est un style où on s'affirme et on collabore de façon modérée. On essaie juste de trouver une solution mutuellement acceptable afin que toutes les parties puissent quand même se dire qu'on a trouvé une certaine avancée. Donc, ces styles de gestion de conflit ont deux éléments, l'assertivité, donc s'affirmer, et la coopération. Donc, ceux qui sont les plus assertifs sont dans la concurrence ou la collaboration, ceux qui sont les plus coopératifs sont dans l'évitement et l'adaptation. Mais le compromis, c'est un style qui permet de jouer vraiment sur la diplomatie pour apaiser les tensions et essayer de permettre à chacun d'avoir voix au chapitre. Parce que vous savez, souvent dans les conflits, les tours de parole, le fait de prendre la parole déjà permet de se libérer du nœud qu'on peut avoir, de la préoccupation qu'on a et de peut-être la colère qu'on aurait pu emmagasiner. Mais il faut savoir que le conflit, pour des personnes positives, des leaders comme nous, c'est quelque chose qui doit être considéré comme une opportunité, un levier, bien sûr, de cohésion sociale et organisationnelle, donc d'une efficacité dans nos organisations. Et il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que dans la résolution des conflits, nous devons savoir que ce qui est important, c'est de créer un environnement où les personnes peuvent s'affirmer et bien sûr avoir voix au chapitre, développer leur leadership. Vous savez, nous sommes dans une organisation qui a 5 valeurs fondamentales: la camaraderie, le service, l'intégrité, la diversité et le leadership. Et donc, la gestion des conflits s'inscrit dans cet esprit de permettre à chacun de s'exprimer, d'avoir voix au chapitre et de permettre de se relancer à travers des situations de crise qui peuvent juste être des facteurs de production d'une nouvelle dynamique. Et donc, les étapes de résolution de conflits conseillées sont l'identification du conflit et de son origine. C'est fondamental parce que si vous n'avez pas un grip, donc une aisance de compréhension de l'origine et de la nature du conflit, vous pouvez ne pas même commencer l'étape de résolution. Et ensuite, il faut définir un résultat qui est souhaité par toutes les parties impliquées parce que différents conflits appellent à différentes résolutions. Un conflit peut appeler à un changement de fonction ou de position à quelqu'un, ça peut demander un changement d'attitude, ça peut demander une décision particulière qui a été différée ou qui n'a pas été acceptée de tous, ou qui n'a pas été prise. Et donc, le fait de ne pas avoir pris cette décision a créé une situation réellement conflictuelle. Donc, il faut pouvoir définir
un résultat accepté par toutes les parties impliquées. Ensuite, trouver le moyen d'atteindre le résultat choisi. C'est très important parce que une fois que vous savez d'où vient le conflit, à quoi ressemble le conflit, que vous avez déterminé ce que vous avez comme résultat, vous devez déterminer la méthode, l'approche pour éviter, bien sûr, comme j'avais dit tout à l'heure, un conflit de processus. Ensuite, vous devez discuter des obstacles à la réalisation du résultat. Parce que dans notre effort de résolution, nous pouvons rencontrer des difficultés particulières. Et ensuite, vous devez être d'accord sur la meilleure manière d'atteindre ce résultat. Et ensuite, pour finir, déterminer comment chacun soutenir la solution. Lorsque nous sommes en situation de crise, nous avons fait appel à un comité de gestion de crise. Il faut que, au sortir de nos discussions, de nos échanges, nous puissions tous être des, des défendeurs, des promoteurs, bien sûr, des résolutions qui ont été prises pour que cela puisse permeer toute l'organisation et créer, bien entendu, un climat social et vraiment de cohésion. Donc, c'est essentiellement ça que je pouvais partager avec vous. Vous avez, comme je l'ai dit, le cours en ligne du Rotary, centre de formation en ligne du Rotary, les notions essentielles sur la compréhension des conflits. C'est très édifiant parce qu'il y a également des ressources qui sont partagées, comme les 5 étapes de résolution des conflits de l'Association américaine de management, donc 5 étapes de résolution des conflits, les 6 étapes également de résolution des conflits au travail de Benjamin Kimberley, et ainsi de suite, beaucoup de ressources comme ça qui sont disponibles pour continuer notre apprentissage et notre compréhension et développer des talents de médiateurs parce que nous avons une approche bien sûr d'utilisation du conflit comme levier et non de stigmatisation à travers le conflit. C'était essentiellement ce que je souhaitais partager avec vous pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur des conflits, mais il faut plutôt prendre le temps de comprendre leur origine, leur nature, pour mettre tout le monde autour de la table, surtout les parties prenantes même essentielles au conflit, et de pouvoir avoir l'attitude en tant que leader d'être au-dessus de la mêlée pour permettre d'être accepté comme médiateur. Parce que le rôle fondamental de médiateur dans le cas des conflits est tel que cette personne doit être acceptée par les deux parties. Alors que c'est une personne qui a des préjugés ou qui a une approche sectaire, qui a une approche de parti pris, cette personne ne peut jamais être en situation d'aide à la résolution des conflits. C'était essentiellement mon partage du soir. Ce n'est pas supposé être un cours magistral. S'il y a des apports, des questions, je suis prêt à les prendre, mais c'était essentiellement ma contribution à ce mois de septembre, dont le 21 septembre était le mois de la journée mondiale de la paix. Merci encore, cher président Diatou Diallo et tous mes amis connectés. Merci. Bravo, bravo. Merci beaucoup, cher président Tcharta Adonis, pour cette brillante présentation. Vas-y, présidente, vas-y. Oui. Merci. Ok, chers amis, voilà le message que nous a passé le charter présidente. Attendez, pas charter présidente, passe présidente. Voilà. Passe président fondateur, c'est la différence. Voilà. Passe présidente fondateur. Voilà. Merci pour la précision. Donc, voici le message qu'il nous a donné. Si nous avons besoin d'éclaircissement, voilà, c'est de poser des questions pour qu'ils puissent encore plus éclairer notre long terme. Réaction. Protocole, tu es là? Oui, cher ami, mais je suppose que les amis ont quand même quelques questions pour notre conférencier. Je sais que ça a été très éloquent de sa part, ça a été bien détaillé, mais présidente, peut-être que tu voudras laisser encore juste 1 ou 2 minutes pour quelques questions. Non, tout à fait. Je voulais me rassurer qu'on m'entendait. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais fait appel. D'accord. C'était tellement bien dit, tellement bien détaillé. Pour ma part, je voudrais juste savoir
tu as donné effectivement les différents types de conflits et les étapes. Donc, si on pouvait en résumer, en, en combien de lignes on pourrait résumer la résolution des conflits? Parce que j'ai compris qu'il faut d'abord connaître la source, Bien ensuite sûr. adopter différents styles. Voilà. Donc, pour Il y a... encore mieux comprendre Oui, et pour que ça reste dans ma tête, bien sûr. je voudrais Oui. avoir un petit résumé. Mhm. Voilà. En fait, il y a deux choses que j'ai citées, en fait, je vais dire, deux communautés d'idées. La première, c'est le style d'attitude que nous avons en matière de gestion des conflits. OK, le style et ensuite les étapes dans la résolution. D'abord, en matière de style, comme j'ai dit, il y a 5 styles essentiels qui ont été identifiés, donc qui représentent les attitudes que nous adoptons de par notre profil, de par notre compréhension des choses, de par notre parcours. Comme j'ai dit, l'accommodement, l'évitement, la collaboration, la concurrence, le compromis. Ça, c'est les styles que les personnes adoptent. Maintenant, en termes d'étapes spécifiques de résolution de conflits, j'en ai parlé de 6, qui commence, comme je dis dans tous les cas, par l'identification du conflit et de son origine. Quel est le type de conflit que nous avons? Parce que, rappelez-vous les 4 types de conflits fondamentaux. Il peut être un conflit de tâches, un conflit émotionnel, un conflit de processus ou un conflit intérieur. Donc, si par exemple c'est un conflit intérieur, sachez que c'est vous-même qui devez sortir de cette situation parce que c'est généralement des approches conflictuelles que nous adoptons. Je veux une chose, mais en même temps, je veux l'autre chose qui est son contraire. Donc, ça crée un conflit qui est plutôt intérieur. Parfois, ça peut être un conflit émotionnel qui est essentiellement un conflit de personnes. C'est ce que nous appelons de façon classique conflit de personnes. Nous devons faire tout pour pouvoir nous assurer que les personnes remettent la balle à terre et que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'il peut avoir, comme j'ai dit, une opportunité de médiation pour calmer un peu les frustrations que les gens peuvent avoir. Parce qu'il y a la question de la perception ou de la réalité. Voilà. Mais sinon, les étapes, c'est identifier donc le conflit et son origine. Ensuite, définir un résultat souhaité par toutes les parties impliquées. Trouver les moyens d'atteindre le résultat choisi. Discuter les obstacles à la résolution du résultat. Se mettre d'accord sur la meilleure manière d'atteindre ce résultat. Et enfin, déterminer comment chacun soutient la solution. Donc, voilà les 6 étapes. Mais les autres que j'avais mentionnés, c'était les comportements adoptés qui sont les styles que nous adoptons en matière de résolution des conflits ou en présence d'un conflit. Certaines peuvent être plus efficaces que d'autres selon le rapport de force et selon le contexte. C'est un peu ça que je peux dire en termes de répétition, dans le sens de résumer mon propos. Président Yatou. D'accord. Et merci beaucoup, cher Adonis. Ok, chers amis, avez-vous des préoccupations, des adjectifs? Président. Serge, tu es encore là? Pépé Marie-Angèle, tu voulais poser une question? Oui. Non, pas forcément une question. Je voulais surtout remercier l'ami PC Adonis pour sa belle présentation. Ça fait la deuxième fois que j'assiste à une de ses présentations. Donc, ça fait 2 présentations auxquelles j'assiste, mais c'est toujours aussi édifiant. Je voudrais seulement lui dire merci et bravo. Il nous a éclairé. Nous sommes dans une organisation, donc on a forcément des situations de conflit et tout. On essaiera de s'appuyer sur ces conseils, ces recommandations pour mieux appréhender ces situations de conflit-là qu'on ne peut pas éviter par moment dans nos clubs. Merci beaucoup, cher ami. Merci, Pépé Marie-Angèle. C'est très aimable. Merci. D'accord. D'autres réactions? Bonsoir, Présidente. Bah, s'il n'y a pas d'autres réactions. Il y a Christian Touré. Christian Touré a pris la parole. Oui. D'accord. Donc, d'accord. bonsoir, Présidente.
Bonsoir, cher passe-président, bonsoir, conférencier. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette formation, parce que c'est aussi une formation, on va dire, où vous nous avez enseigné énormément sur les différents conflits, surtout sur la notion du fait que le conflit ne doit pas être vu comme négatif et qu'il faut aussi prendre ça de façon positive. Mais j'ai tout de même une question. Donc, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, euh, c'est vrai qu'on a parlé des différents types de conflits. On a dit que, il y avait des étapes pour pouvoir remédier au conflit. Mais généralement, il y a une attitude qui, ou bien on va dire un comportement qui mène à ce conflit-là. Donc, on va dire comment prévenir les conflits, en fait. Comment ne pas arriver à des étapes à ce moment-là de conflit. Quelles sont les astuces, les techniques pour éviter les conflits, qu'ils soient positifs ou négatifs? Parce que je me dis, un conflit reste un conflit. Et si, même s'il est positif, qu'il n'est pas bien géré, il sera forcément négatif. Donc, comment prévenir ces moments de conflit-là, on va dire? C'est cela ma question. D'accord, merci Christian Touré. Il faut comprendre une chose, hein. On ne peut pas vivre dans un monde où tout baigne à tout moment. C'est justement parce qu'on sait que le conflit est inhérent à l'activité humaine et sociale. Nous sommes différents par essence. Même entre frères, même des frères jumeaux ont des problèmes d'incompréhension. C'est pas nous qui venons de divers horizons qui allons nous dire on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Ce qu'on doit éviter, c'est exacerber un conflit qui soit vraiment purement négatif. Et comme je l'ai dit, l'approche que j'ai adoptée, qui est l'approche andragogue même de gestion du conflit, c'est de comprendre qu'il n'y a pas que du négatif dans le conflit, parce que les conflits que nous résolvons peuvent renforcer notre organisation, et c'est plutôt sur la foi de notre expérience dans la résolution de certains conflits qu'on aura des attitudes qui nous permettront d'en éviter d'autres. Mais essentiellement, ça sera pour dire qu'on va se positionner pour éviter toute forme de conflit. Je pense que ce sera difficile. Mais dans notre organisation, nous avons appris certaines choses. Nos valeurs cardinales, le critère des 4 questions qui a été énoncé par notre PP président Hervé, tout ça là, si nous réfléchissons toujours à ces choses-là, c'est des approches de prévention de conflit. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que même si le conflit survient, il faut voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, et avoir une approche qui nous permette de grandir à travers les conflits. Mais il n'y a pas de solution sine qua non pour éviter tout conflit, parce que les conflits sont de divers ordres. Mais le plus important, comme je l'ai dit, dans la résolution d'un conflit, la toute première étape, c'est connaître son origine et sa nature. C'est à partir de là qu'on peut avoir quelque chose de potable. Voilà. Merci, Christian. Merci aussi à vous, cher conférencier. Merci. Présidente, je crois que nous y sommes. Oui, Président, je mets la parole. Présidente, tu es là? Allô? Oui, Président Hervé a demandé la parole. Oui. D'accord. Oui, CP Président. Adonis, c'est juste féliciter pour cette brillante présentation. Comme l'a dit l'un des amis présents, cette formation en quelque sorte. Et merci beaucoup de nous rappeler le centre de formation en ligne. Donc, nous devons tous faire un tour pour approfondir cette formation. Parce que, comme tu viens de le dire, toute association, tout groupe fait naître nécessairement des conflits. Ça, c'est obligatoire. Alors maintenant, comment les gérer? Il faudrait qu'on aille se former tous. Le thème est déjà lancé aujourd'hui. Je crois que tu l'as encore rappelé pour nous tous. Il faudrait qu'on fasse un tour au centre de formation pour approfondir cette formation, pour que ça soit vraiment un outil efficace au service de tous nos clubs. Tous nos clubs, je dis bien. Merci, chers amis. Merci, CP Adonis. Merci, président Diatou, c'est ça. Excuse-moi. Pour ce thème que nous avons tous partagé ce soir. Merci à tous. Merci, présidente, pour voilà. Vas-y. Oui, je dis pour rester dans le temps, je pense que tu peux prendre la parole et passer au point suivant. Je pense que les amis se sont exprimés, ceux qui ont voulu s'exprimer, la parole
est libre, hein. Donc, avec Pépé et Honora, vous pouvez organiser le reste de la réunion pour qu'on puisse atterrir comme cela se doit. Mais, Présidente, je crois que merci encore. Nous sommes plutôt subjugués par un excellent orateur ce soir, orateur que tu as bien voulu remercier. Tu peux donc nous inviter aux questions diverses. D'accord. Est-ce qu'il y a des divers? Mais effectivement, au divers, est-ce que a donné la main pour que je puisse partager Attends, je fais quelque chose. Oui, tu dois pouvoir partager. C'est autorisé pour tous. Vas-y, partage, vas-y. Tu as la main? Un instant, j'essaie de autorisé. retrouver mon... Tu as la main pour partager. D'accord, j'essaie de... Confirme. Bon, en attendant que je partage, est-ce que vous avez des divers? Chers président, il y a des amis qui nous ont rejoints ou il y en a qui n'avaient pas pris la parole. Bien sûr. Déjà prendre la parole, le temps que je partage mon document. D'accord, je sais qu'il y a l'ami président Eric Bill du Rotary Club de Lomé Arc-en-Ciel qui nous a rejoint entre-temps. Bonsoir, président. Ah, notre jumeau. Super. Tout à fait, oui. Le président Bill est là. Oui, bonsoir, bonsoir chers tous. Bonsoir. Donc, ravi, c'est que j'étais dans une autre réunion, on n'a même pas encore fini, mais comme je savais qu'il y avait une autre réunion en ligne, je me suis éclipsé de la salle pour pouvoir suivre un peu une partie de la réunion. Merci, président. Merci, c'est gentil, Donc, cher bonsoir à tous les amis. Bonsoir. C'est gentil. Merci. Bonsoir. Nous avons le président élu du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, Arsène Donatien Stiema, qui est connecté également. Je n'ai toujours pas la main. Je ne peux pas partager. Ça te demande quoi d'autorisation? Attends, je vais voir quelque chose. Parce que dans les outils d'hôtes, tout est autorisé. Tout est autorisé. Je vais faire quelque chose. Vas-y, reprends, tente maintenant. D'accord. Ok. Sinon... Je t'ai transféré carrément à l'administration de la réunion. Mais en principe, je n'avais pas besoin de le faire normalement, parce que toutes les approbations étaient faites pour tout participant pour partager. Mais vas-y. Maintenant, ça va, ça prend maintenant. D'accord, j'essaie de retrouver. Ce que tu dois faire, tu ouvres le fichier d'abord. Oui, je l'ai ouvert. Voilà, maintenant tu prends partage et tu cliques sur la zone. Oui, c'est ce que je fais, mais bon. Les documents, une image, bon, j'arrive pas. Ce que tu vas faire, envoie ça par WhatsApp. Ce que tu vas faire, envoie-moi ça par WhatsApp, je vais voir quoi faire. Tu as la possibilité? Ou bien c'est plus long encore? Non, je t'envoie par WhatsApp. On va faire comme ça, parce que sinon, ça va nous fatiguer. D'accord. D'accord, je suis en train de la récupérer. Oui, d'accord. Dans quelques instants, vous avez ça. Transfère-moi maintenant l'animation. Tu as oublié de me retransférer l'animation. D'accord. Ouais.
Tu me transfères l'animation. Moi, je sais quoi faire ensuite. C'est fait? J'ai... Oui, les 3 points, tu balances. Oui. Comme tu as fait en début. Les 3 pointillés. C'est fait? Non, pas encore, je ne Va sur mon image, les 3 points, tu cliques sur nommer animateur. Bon. Oui, je recherche ton image. Oh. Voilà, c'est bon. Nommé, ok. D'accord, c'est bon. Voilà. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient prendre la parole en attendant pour les divers? Ben voilà, on a l'image. Ok. Merci, cher ami Adonis. Voilà, c'est vrai qu'on a omis de mettre le nom de ton club, mais on va faire la rectification et on va te transférer le diplôme original. En tout cas, merci pour tes Avec connaissances plaisir. et passion et ton soutien inconditionnel qui ont été d'une valeur inestimable pour nous. Donc, ce diplôme de reconnaissance, de remerciement t'est décerné, voilà, pour ta brillante présentation que tu nous as donnée ce soir. Nous avons bien compris les différentes étapes et c'est sûr que nous allons l'utiliser au quotidien, voilà, dans tout ce que, dans notre vie professionnelle, dans notre vie associative, en famille, tout et tout. Merci, merci. Le Club Arc-en-Ciel te dit un grand merci. Merci beaucoup, Présidente. C'est un honneur pour moi, ma personne, mon club, mon pays, mon district, c'est tout simplement d'être reçu de cette manière-là et de recevoir une telle preuve d'amitié. C'est un plaisir et ce sera toujours un plaisir de recommencer cet engagement-là beaucoup. D'accord. Merci. Donc, protocole. Oui, cher ami, c'est le dernier moment magique de dire encore une fois merci à tous et à chacun. Encore merci à notre conférencier et de clore cette belle réunion. D'accord. Je voudrais dire un grand merci aux ADG, aux PAG, aux PAS-présidentes, aux présidents nommés, présidents élus, à tous les Rotaractiens qui se sont connectés. Encore une fois, un grand merci à Charter présidente Adonis, voilà, qui, dès que nous l'avons approché, a donné tout de suite son OK et qui a piloté, on va dire, de mettre cette réunion-là. Voilà, vraiment merci, merci. Et pour ne pas être trop long, je nous remercie encore pour notre engagement au service de notre communauté. Et vive le Rotary, vive la paix à travers la compréhension des conflits. Je vous remercie. Merci, Pour ceux qui sont en Présidente. route, rentrez bien. Pour ceux qui sont à la maison, voilà. Bonne soirée. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci.